ça. Salut Joss, comment ça va? Ça va, très bien, merci. Merci beaucoup d'accepter de faire l'entrevue pour ma maison sur roue. Et donc dis-moi, alors tu vis dans quel camion? Ben là, je vis dans un Iveco Daily 35.8 de 240 000 km. Wouhou! Un des premiers Iveco qui est sorti, quoi. Ah ouais, quand même. Voilà. Et ça va bien le moteur? Ça va, ça va. Ça vaut pas un Mercedes, mais franchement, un Iveco, ça marche bien quand même. Ok. Et alors du coup, ça fait depuis combien de temps que tu vis dans un camion? Donc de celui-là depuis... j'ai l'impression de le répéter. C'est pas grave. Donc celui-là depuis avril. Ouais. Et sinon, j'ai vécu 2 ans dans un combi Volkswagen et 1 an dans un autre Iveco 35.8, mais en fourgon, pas en caisse comme ça. Ah ouais. D'accord. Donc ça fait déjà depuis plusieurs années que... Voilà. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à choisir le camion comme mode de logement? Je sais pas, c'est peut-être venu un peu comme ça à la fin des études. Je savais pas quoi faire, du tout, hein. Surtout pas travailler. Et donc je me suis dit que je me suis acheté un camion en fait pour partir en Espagne au début. Ah ouais. Et finalement je suis resté dedans. Donc après je me suis mis à bosser l'hiver et l'été je bosse pas. Donc tu bossais l'hiver, ce qui permettait de l'été de profiter Voilà, un peu. voilà. Comme ça Ah il y a le ouais. chômage, ça permet d'avoir quand même suffisamment de pognon pour Ouais. vivre. Et vu qu'on n'a pas de loyer à 500 et quelques euros, surtout sur Toulouse, Et oui, t'es propriétaire là. ça permet de faire beaucoup de choses en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal, qui font justement des jobs saisonniers pour pouvoir le reste du temps vivre, voyager et tout ça. Et comment ça s'est passé justement ton adaptation dans un camion, quoi, du logement au camion? Euh, Ça a été facile? Qu'est-ce qui t'a... C'était quoi les côtés positifs, les côtés comme plus difficiles ou tu sais? Positif, on est quand même sacrément libre de pouvoir dormir où on veut. Moi j'ai pas eu de problème d'adaptation plus que ça, mais d'un côté j'ai pas besoin d'appartement non plus, j'ai pas besoin de tout ce confort que tout le monde a besoin, moi j'en ai vraiment pas besoin, je suis très bien comme ça. Et ouais voilà, le gros côté négatif, c'est le manque des toilettes le matin. Non mais c'est vrai, c'est le pire, c'est le pire. Ouais. Parce que le café clope, ça marche à tous les coups, c'est très chiant. Donc tu te débrouilles à côté quoi. Au sac plastique moi je fais. Ok. C'est le plus simple. Ou alors si j'arrive à attendre, je vais dans un bar ou n'importe où. Mais Ok. souvent j'arrive pas à attendre. Ok. Et pour tout ce qui non mais et tout ce qui est par exemple douche et tout ça, comment tu te débrouilles? La douche sur Toulouse c'est vraiment facile parce qu'il y a plein d'organismes. Il y a le ramier, il y a plein d'associations pour pouvoir prendre une douche facilement. Sinon je fais au seau, gants de toilette, seau, facile. Et quand je suis à la campagne, je vais directement dans la rivière. Ok. Et donc du Et coup, sinon quand ouais. je bosse, Vas-y. la douche au boulot quand je bosse, Ah bah oui. Ouais. ça aide aussi. Et d'ailleurs, tu fais plus quoi comme boulot? Je suis magasinier cariste, chauffeur poids lourd. Ah ouais. Je suis tout dans la logistique. Tout dans la logistique. Voilà, usine. Ok. logistique. C'est bon à savoir. Ouais, bah, ça permet de trouver beaucoup de boulot, surtout pour un mec. Ouais. Facilité, normalement c'est 2 jours quand je décide. C'est? 2 jours Ouais. pour du boulot. À Toulouse c'est 2 jours. Ah ouais, quand même. 30 boîtes d'intérim en 2 jours, je m'inscris à 30. Je m'inscris à 30 boîtes d'intérim en 2 jours. Et voilà, 2 jours après j'ai du boulot. Ah ça c'est bon ça. Donc du coup, Je m'affole pas. ouais. C'est pour ça là, pas trop. Il fait encore beau, on va regarder encore le mois d'octobre. Donc ça va, propriétaire et en plus, quand tu... Ah mais ça c'est bon ça. La liberté. Ben ouais, la liberté. Est-ce que c'est toi qui as aménagé ton intérieur? Non, c'est pas celui-là. J'ai aménagé les 2 autres camions et celui-là j'ai pas pu parce que j'avais plus d'appart, j'avais plus rien, j'avais envie de partir, j'avais envie de faire des trucs, donc voilà. Ouais. Celui-là je l'ai acheté comme ça en fait. T'as refait des petits trucs à l'intérieur ou t'as vraiment tout gardé 100%? Non, j'ai changé le lit parce qu'il avait fait un lit en chaîne massif qui était trop lourd. Donc là je l'ai refait lui. Ouais. Il y a 1 mois je crois. Ah ouais. Ouais. Et non, sinon j'ai tout gardé comme il avait fait. Ok, et du coup, t'as des conseils un peu genre brico-débrouille à partager
bah, vu que tu as de l'expérience sur l'aménagement d'un camion, puis bon là tu as refait le lit là, Ouais. des trucs à partager, genre les erreurs à pas faire ou les trucs, les bons trucs quoi, à savoir. Ne pas acheter un camion trop petit. Ah ouais. Plus il est gros, plus c'est mieux, hein. Le poids lourd c'est le best, sauf que pour se garer c'est la galère. Moi j'avoue que j'aime bien les lits en travers, c'est obligatoire, sinon ça prend trop de place. Et j'aime bien les lits en hauteur, ce qui permet d'avoir le salon en dessous et le lit là. Sinon j'ai plein de potes qui mettent des lits sur poulie ou un truc comme ça ils se lèvent, ils se descendent en fait. Ah ouais, sur poulie, Ouais. ça marche bien, ça, Ouais, ça c'est tient. bien, soit sur rail, soit sur poulie, ce qui permet en fait d'avoir toujours un salon et pas que le lit. Ok. Et est-ce que t'as... Attends, on va laisser la voiture passer là. Eh oh, c'est chez moi ici, hein. D'ailleurs, on t'embête pas trop là, ici, dans ce coin-là? Non, ce quartier ça va. Franchement, c'est les 7 deniers représentent. Non, ça va. Ce quartier il est calme, c'est cool, mais après effectivement, il y en a qui viennent picoler par ici là, vu que c'est trop calme. Ouais. Donc là il en reste une. Ouais. Et donc souvent le matin, je fais un tour de rue pour ramasser ce qu'ils ont jeté. Pourquoi tu fais ça? C'est pas toi qui l'as fait là? Pour pas qu'on dise justement que ce soit moi, parce que souvent un mec dans un camion on croit qu'il est sale, qu'il est dégueulasse, qu'il a plein de chiens alors que c'est pas vrai. Ouais, ça c'est important ouais, de le savoir. Voilà. Donc je nettoie en fait à la place des autres. Ah Ce ouais, qui permet que moi on m'embête pas en fait. ah ouais, d'accord, On n'a rien à me reprocher, j'ai l'impression. carrément quoi. Et du coup justement, la réaction de ton entourage quand tu as décidé de vivre dans un camion, ta famille, tes potes, ça a été quoi? Là, quand j'ai décidé d'en repartir dans un camion, ma mère n'était pas très fan parce qu'elle m'a déjà vu ce que ça a donné avant, mais j'ai quand même mûri, c'est mieux. Et non, mes potes s'en foutent un peu, hein, je pense que c'est ma vie, donc de toute façon, même s'ils sont pas contents, c'est pareil. Ouais. Et ça, donc ça se passe bien sinon avec, comment dire, les passants, tout ça Les passants, ça va, ouais. Ouais. Surtout qu'il y en a plein là, parce qu'il y a la Garonne là, donc Oui. non, eux ils sont cool. Ouais. Il y en a qui viennent me parler le matin quand je prends mon café. Ah ouais. J'ai les flics qui sont passés il y a une semaine, mais ça va. Ça va, Ok. ils n'ont rien eu à dire. Qu'est-ce que généralement ils vérifient Il faut, logiquement en fait, sur Toulouse, c'est marqué quand tu rentres, ton camion est censé bouger tous les 24 heures, ce que je fais pas. Je le bouge une fois tous les 4 jours. de 4 mètres ou... À peu près. Bah, tu vois, là, il y a une épave ici, il y a une épave là-bas. Ouais. Et ben, c'est ma place. Ah ouais. Je vais d'une épave à l'autre. D'accord. Non, et voilà, en plus, moi je leur ai dit, je dis, mais enlevez pas mon camion, parce que normalement, au bout de 24 heures, souvent, Ah oui, ouais. ils l'enlèvent quoi. Ok. Donc là, j'ai bien dit que les épaves, ça faisait plus d'un an qu'elles y étaient, donc elles sont prioritaires. Bien vu, ouais, non, c'est vrai, c'est important. Et justement, comment on fait pour savoir comment ça se passe à Toulouse pour comment dire, stationner en camion, tu sais, parce qu'apparemment c'est par arrêté préfectoral. Ouais, On vérifie ça ça varie où? des mairies, des endroits. Style au bord de la mer, c'est bien marqué partout, interdit toutes les nuits. Donc tu Ouais. peux garer ton camion la journée, mais la nuit c'est la galère. Ah ouais. Et non, Toulouse, moi je sais que j'ai vu, c'était 24 heures. Mais franchement ici ils embêtent pas quoi. Ouais. Non, et puis j'ai vu au Rami, il y en a plein, il y a des spots de camions après, les mecs ils bougent plus du tout. Mais si par exemple moi je veux bouger dans dans un autre endroit là, où est-ce que je vais vérifier ça, tu sais? Alors là, moi je C'est- vérifie jamais. Ok, tu vois juste les panneaux et. Ouais, c'est ça, et c'est- puis après les flics ils viennent au bout d'un moment quoi, si C'est vraiment vrai. ça va pas. Et j'ai Ok. jamais eu d'emmerde, moi j'ai toujours eu les flics qui sont venus discuter et voir comment on fait quoi. Mais ils sont plutôt genre ouverts quoi. Ils Ouais, sont. Ouais. franchement, moi j'ai jamais eu d'emmerde. D'ailleurs, t'as Mais d'un déjà côté, été dans. je fais pas de bruit, j'ai Ouais. pas de chien, donc c'est propre, enfin voilà, moi je fais pas. Ouais. Et comment dire, justement, t'as bougé ailleurs que Toulouse avec ton camion Pas avec celui-là, bah, les autres oui, j'ai fait toute l'Espagne. Après j'ai été à Rodez, à Millau, à Montpellier, à Pau, Ah ouais. voilà. Et c'est lequel l'endroit le plus mémorable Mémorable, positif ou négatif? Bah tiens, je sais pas, ce que tu veux. Non, j'aurais dit l'Espagne parce que ça reste le côté vacances, pas du tout de boulot. Et puis l'Espagne sont plus ouverts qu'en France. En fait. Les gens espagnols sont plus ouverts pour Ah les ouais? camions que les français. C'était, Enfin, je enfin, pense quoi. ah ouais? En France, ils sont plus comment, par exemple?
Souvent, tu as des voisins, ils aiment pas du tout que tu sois là devant chez eux, donc eux ils t'embêtent, donc faut partir très vite. Et pourtant Souvent, tu nettoies les rues. En plus, non, et puis c'est souvent eux qui appellent, et c'est comme ça qu'on a les flics qui viennent. Hein. Ils viennent pas innocemment, les flics. Hein. Soit ils te voient et donc ils s'arrêtent, mais souvent ils viennent parce qu'ils ont une plainte de quelqu'un, et des fois tu comprends pas qu'il y ait une plainte, puisque D'accord. je fais rien de mal. Bah ouais, non mais c'est... Et t'as des moments vraiment inoubliables que t'as passé grâce ou avec ton camion, tu sais, vraiment quelque chose que tu oublieras jamais, tu sais. Bah, le Tour de l'Espagne. Le Tour de l'Espagne. Ouais. Non, j'ai fait toute la Costa Brava jusqu'en Andalousie, Almeria, et là après je suis remonté par le centre Madrid, et j'ai fini. J'avais fait l'Andorre parce que j'avais plus de clopes, et après je suis reparti de l'autre côté et je suis allé au Pays Basque, comme ça. Ah ouais, ça t'a fait combien de temps tout ça? Ouais, je crois que j'étais parti 3 mois, je crois. 3 mois. Ouais. Mais on est en camion, on n'est pas pressé. Hein. Et t'as fait des rencontres, enfin En quoi Ouais, c'était inoubliable? C'était mon premier camion, je sortais des études, j'avais vraiment envie de partir. Et donc forcément ça donne toujours un côté plus positif, quoi. Parce qu'après souvent le camion, l'été, bon mais ça va, tu fais des festivals, tu t'amuses, mais l'hiver c'est pour le boulot, donc ça reste un peu métro boulot dodo quand même. Ok. C'est moins drôle, quoi. Style Rodez, Millau, j'y allais que pour le boulot. Ok. Bon, ben, si y a besoin de magasinier cariste pour cet hiver, on contacte ma maison sur Rouille, je passerai le message. Voilà. Et est-ce que, pour finir, tu as un message à partager, justement, tiens, à la société ou bien même à l'univers, en fait? L'univers, j'espère qu'il se porte bien. La société, oui, moi je dirais qu'il faut arrêter toute cette consommation de mode avec des super téléphones Apple. Alors que moi je suis avec un super téléphone Samsung. Oui. Ouais. Non, arrêtez toute cette consommation, arrêtez ce pays capitaliste où on nous dit toujours qu'il faut bosser pour une retraite qui n'existera pas. Et vraiment arrêtez la consommation, ça sert à rien. Ok. Ok, bah écoute, Joss, je te remercie énormément pour ce partage. Mais de rien. Et je te laisse visiter d'un côté. Ah ouais, si ok. Allez. Ouais, allez. Super. Tiens, je te laisse le portable et tu nous montres. Alors, ça c'est la caméraman. C'est moi. Enfin un visage. Donc, ça c'est la porte d'entrée. Ça c'est... Salut, hello. Salut, hello. Je sais pas... Ah si, on voit. Si, ouais, donc là, j'ai le côté lavabo, voilà, qui s'ouvre. Voilà, ce qui permet d'avoir lavabo. Le coin cuisine avec le frigo en dessous. Bon, là, il y a des rangements. J'ai ma glace pour me raser le matin. Et le frigo, il marche donc... Le frigo, c'est un tri... c'est soit batterie, gaz ou électricité. Ah, cool. Et pour l'électricité, donc, t'as les panneaux solaires? Moi, j'ai les panneaux solaires en dessus. Waouh. Et donc je suis autonome complètement, je mets une demi-journée à charger mes batteries. Attends, je fais le tour en même temps. Ouais, vas-y. Donc voilà, ça c'est mon lit à étage. Donc là j'ai le salon en fait en dessous. Ah, trop bon ça. Avec le lit à étage, c'est vraiment très pratique, ce qui permet d'avoir... déjà là ça refait un deuxième lit en fait, le salon si je veux. Donc non, voilà. Okay. Et donc voilà, la fin des rangements. J'ai des fenêtres, c'est très important les fenêtres. Là j'ai une douche que je me sers jamais avec mes... Avec les bidons. Les bidons, 2 pour l'eau et 1 pour le gasoil. Ah, là celui-là, là, c'est du gasoil? Ça c'est pour le gasoil parce que en fait, il y a des fois, vu que je fais 3,35 de hauteur, ça c'est mon film préféré. Voilà. Fear and Laughing in Las Vegas. Voilà. Ok. Et donc, en fait, vu que moi je fais 3,35 de hauteur, il y a certaines stations qui, c'est trop petit. Et donc, quand tu es vraiment en rate de gasoil, tu es content d'avoir le bidon pour pouvoir faire le plein. Ah, tu m'étonnes, ouais. Voilà. Eh mais attends, tu as une pure commode en bois sculpté, s'il vous plaît, monsieur. Oui, t'as vu. Non, mais je pense que celui qui a fait l'aménagement, il s'est un peu bien amusé quand même. Ah, tu m'étonnes. Ouais, franchement. Et là, tu as l'aération au-dessus, les panneaux. Voilà, donc là, j'ai un panneau, 2, 3, 4 panneaux là. Ah ouais, d'accord. Ok. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Joss. Voilà. À bientôt, bye bye. Bye bye.